Alors que les élections américaines approchent, Donald Trump cherche à conquérir la communauté crypto. Il a d'ailleurs fait une promesse étonnante que l'on va évoquer dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du sondage récemment publié par la Fed, puis on fera un point sur le récent discours du FMI au sujet de la situation économique en France. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On a un marché qui se maintient. Pour l'instant, on a un Bitcoin en baisse de 1% à 68 450 $. L'Ether qui, lui, augmente de 3%, qui va taper les 3 900 $. Le BNB en 4e position à 600 $, tout qui se maintient légèrement au-dessus donc. Le Solana en légère hausse de 1,5% à 166 $. Le XRP en baisse de 1,3%. Le Dogecoin pareil, 1,7%. Le Toncoin en légère hausse et le Cardano qui ne bouge pas. C'est assez flat. Je pense que le marché observe. On est patient, on attend. Allez, let's go. On passe tout de suite aux news. Donald Trump est-il devenu pro-crypto ? Alors, lors de son discours de samedi soir à la Convention nationale libertarienne à Washington, Donald Trump s'est engagé à libérer Ross Ulbricht de la peine à perpétuité s'il est réélu président. Je cite, « Il a déjà purgé 11 ans, nous allons le ramener à la maison ». Alors, quelques heures avant ces remarques, Trump a pris les médias sociaux pour faire l'éloge de l'industrie de la crypto. Il assure être ouvert d'esprit à l'égard des sociétés de crypto et surtout ce qui concerne cette nouvelle industrie en plein essor. Selon lui, les États-Unis doivent être leaders dans ce domaine. Il en a aussi profité bien entendu pour tacler le président actuel Joe Biden en expliquant que ce dernier veut que le secteur meure d'une mort lente et douloureuse. Alors, dans son discours du soir, la promesse de M. Trump de libérer Ulbricht a été accueillie par des applaudissements nourris de la part de l'assistance, dont beaucoup brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire Free Ross. Pour rappel, en 2015, Ulbricht a été condamné à 2 peines consécutives de prison à vie pour avoir créé et exploité Silk Road. Silk Road, c'est cette place de marché du Darknet qui aujourd'hui est disparue, qui permettait en fait d'acheter et de vendre des biens de manière anonyme, mais était malheureusement surtout utilisée pour la vente de drogue, d'armes et de plein de choses pas ouf. Silk Road a fonctionné de 2011 à 2013 et est largement considéré comme le premier cas d'utilisation de Bitcoin dans le monde réel. Ulbricht est devenu une sorte de martyr pour de nombreux membres de la communauté crypto, ces derniers considérant la peine draconienne d'Ulbricht comme une violation de ses droits constitutionnels. D'ailleurs, dès 2018, le parti libertarien a appelé le président Trump à gracier Ulbricht. On note aussi qu'avant la fin de la présidence de Trump en janvier 2021, Donald Trump a accordé la clémence à 143 personnes, dont celle de Ken Kursan, qui est membre du conseil d'administration de Ripple. Alors, il n'avait pas accordé la clémence à Ulbricht, au fondateur de Wikileaks, Julian Assange, ou encore à Edward Snowden. Donald Trump a également fait des commentaires plus généraux sur les cryptos lors de la convention. Il a assuré aux participants qu'il arrêterait la croisade de Joe Biden pour écraser les cryptos. Je cite, « Nous allons l'arrêter ». Alors, pour rappel, Donald Trump, en fait, il s'est considérablement rapproché des cryptos, notamment au cours des derniers mois, en faisant plusieurs commentaires pro-crypto publiquement. Il est aussi devenu un des premiers candidats important qui a une vraie chance de gagner à la présidence, à accepter les dons en crypto-monnaie. Il a aussi fait des NFT qui se sont arrachés à quasiment un Ether, le floor à un moment. Alors oui, avant de tomber aveuglément dans le piège, si je puis dire, on va quand même attendre un petit peu. Est-ce que Donald Trump est pas en train d'essayer de politiser le débat afin de récupérer des voix et surtout de maximiser son élection ? C'est à voir. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre ? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire ? Eh bien, la nouvelle app de Débloc va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Débloc, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Débloc et montez vous aussi dans le train. Lien en description. Et grande nouvelle pour tous les nouveaux utilisateurs qui vont s'inscrire. Avec le lien en description, on vous offre 15 € directement dans votre compte. Vous n'avez rien à faire. Vous vous inscrivez en 2 minutes et vous voyez les 15 € tomber directement dans votre compte. Plutôt sympa, non, pour 2 minutes d'inscription. News exclusive qui vient d'arriver. Débloc lance en exclusivité l'IBAN personnalisable.
Vous l'avez compris, après avoir été le premier et le seul compte adossé à un portefeuille crypto, Desblocs est maintenant le premier acteur financier à proposer un IBAN personnalisé. En fait, Desblocs offre dorénavant à ses clients une touche personnelle et unique à leur expérience bancaire. Et à partir de demain, on va avoir des nouveaux RIB qui vont faire leur apparition en France, qui vont offrir aux particuliers la possibilité tout simplement de choisir votre identifiant bancaire. Il va pouvoir être mémorable et facilement reconnaissable. Par exemple, vous pourrez avoir l'IBAN FR22 1748 01 984 Taylor Swift. Alors, c'est sûr que ça va un peu surprendre les services de comptabilité, mais ça peut être sympathique. En deuxième news, la Fed sonde les Américains au sujet des cryptos. Alors, aux États-Unis, la Fed a publié les résultats d'un sondage qu'elle a commandé et les cryptos faisaient partie des interrogations de la Banque centrale auprès des citoyens américains. Si elle ne révèle les résultats qu'aujourd'hui, la Fed a mené un sondage auprès de 11 000 adultes américains en octobre 2023. Et il s'avère que 3 mois avant l'approbation des ETF Bitcoin Spot, les citoyens des États-Unis étaient déjà nombreux à avoir investi dans la nouvelle classe d'actifs des cryptos. C'est à peu près 7% des interrogés qui déclarent qu'ils détiennent, voire utilisent des cryptos en 2023. Alors, avec une population d'environ 340 millions d'habitants aux États-Unis, cela représente donc à peu près 24 millions de possesseurs de cryptos sur le sol américain. On peut comprendre que la Fed s'en inquiète. Et sur ceux qui utilisent les cryptos, en plus de simplement en posséder à titre d'investissement, on a 29% qui déclarent avoir réalisé une transaction parce que, je cite, la personne ou l'entreprise recevant l'argent préférait les crypto-monnaies. Ensuite, 18% répondent que c'est une manière plus rapide d'envoyer de l'argent que les banques. Et aussi, 4% affirment ne pas faire confiance aux banques. Alors, les banquiers de la Fed paraissent vraiment avoir voulu connaître en détail quels peuvent bien être les utilisateurs des cryptos, puisque tout un tas de statistiques, notamment ethniques, ont été pris en compte dans cette enquête. On apprend ainsi par ce sondage que les Asiatiques et les Hispaniques seraient plus enclins à posséder des crypto-monnaies, respectivement 11 à 9% parmi ces ethnies. Côté genre, si 11% des hommes ont franchi le pas de la crypto, c'est seulement 4% des femmes interrogées qui ont fait ce choix pour l'instant. Alors côté âge, ce sont sans surprise les classes d'âge les plus jeunes qui ont déjà adopté les cryptos, avec 10% chez les 18-29 ans et même 11% chez les 30-44 ans. Mais la plus intéressante de ces statistiques reste peut-être au niveau de revenus des ménages concernés. Les foyers avec les plus hauts revenus, donc qui ont plus de 100 000 $ par an, sont plus susceptibles, on parle d'à peu près 8% d'entre eux, de détenir des crypto-monnaies uniquement en tant qu'investissement. Alors, si la marge de progression dans l'adoption des cryptos est encore importante, des millions d'Américains utiliseraient donc déjà une forme de monnaie qui n'existait pas il y a 15 ans. Et surtout, des dizaines de millions semblent penser que c'est un bon investissement à conserver. Alors, pas sûr qu'au final, ce sondage ait vraiment rassuré les banquiers centraux de la Fed, mais dorénavant, ils sauront mieux à qui ils ont affaire. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, on revient en France avec le FMI qui appelle la France à faire des efforts supplémentaires. Alors, le FMI a publié un rapport la semaine dernière qui rend des conclusions quant à l'état économique de la France. Si l'institution de Washington salue les décisions prises suite aux différentes crises des dernières années, elle invite le gouvernement à continuer à prendre des mesures fortes. Alors, l'objectif est annoncé, on parle d'un déficit ramené sous les 3% d'ici à 2027. Qu'on se le dise, aujourd'hui, ça semble être difficilement atteignable dans les conditions actuelles. Je cite. Des efforts supplémentaires significatifs seront nécessaires sur l'horizon de la prévision en commençant dès 2024 afin de consolider les finances publiques. Alors pour le FMI, en fait, des réformes structurelles ambitieuses doivent continuer à être mises en place afin notamment d'atténuer les risques systémiques et par exemple dans le secteur bancaire. Le FMI précise aussi que l'économie française reste relativement résiliente face au resserrement des conditions financières et à l'affaiblissement de la demande extérieure de la zone euro. Mais la réponse apportée aux crises et la reprise plus lente que prévue ont pesé sur les finances publiques avec une sous-performance budgétaire importante en 2023. Et sans des mesures supplémentaires, le FMI estime que la dette publique pourrait atteindre 112% du PIB au cours de l'année 2024. Ce dernier envisage aussi une reprise économique qui s'amorcerait en 2025. Le PIB pourrait augmenter de 0,8% en 2024 et de 1,3% l'année prochaine. Alors pour rappel, le gouvernement français lui table plutôt sur 1% cette année et 1,4% pour 2025. Plusieurs pistes ont d'ailleurs été envisagées pour réduire la dette. Le FMI évoque une revue générale des dépenses pour cibler celles qui sont les plus inefficientes. L'institution évoque aussi la nécessaire numérisation et l'automatisation de certains services administratifs. Par ailleurs, le FMI salue les coupes que le gouvernement effectue dans les dépenses liées aux aides sociales. Je cite. Des mesures spécifiques telles que le meilleur ciblage des allocations chômage et des dispositifs de soutien aux travailleurs et aux entreprises pourraient générer des économies. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a réagi au rapport affirmant que le FMI validait la stratégie globale du gouvernement. Il assure, je cite, « Le rapport du FMI valide intégralement la stratégie économique et financière du gouvernement français. Je le redis que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour revenir sur les 3% de déficit public en 2027. » Et voilà, juste avant de vous laisser avec Thomas, je serai donc toute la semaine à Lisbonne pour la NFC, la Non-Fungible Conference. Si vous êtes dans le coin,
allons boire une bière, boire un café, ce que vous voulez, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer. Je vous laisse aussi avec Thomas, qui va prendre le relais sur le podcast cette semaine. Donc soyez sympa avec lui, il a très gentiment accepté de le faire. Et voilà, je vous laisse avec Thomas. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec une Britannique condamnée pour blanchiment lié à une fraude de 5,6 milliards de dollars. Jian Wen, une citoyenne britannique et chinoise de 42 ans, a été condamnée à 6 ans et 8 mois de prison à Londres pour avoir blanchi 150 bitcoins. Les autorités ont saisi 61 000 bitcoins en lien avec un système de fraude plus vaste de 5,6 milliards de dollars. Certains spécialistes attendent à un lancement décevant des ETF Ethereum. Pour rappel, la SEC des États-Unis a approuvé 8 ETF Ethereum Spot jeudi dernier. Mais ces ETF pourraient ne récolter que 10 à 15% des actifs des ETF Bitcoin Spot qui vont accumuler, eux, près de 60 milliards de dollars. Le cabinet supervisant la faillite de FTX n'était pas au courant des fraudes. Une enquête indépendante sur le cabinet d'avocats Sullivan & Cronin LLP, chargé de la faillite de FTX, a révélé que le cabinet ignorait les conditions financières critiques et la fraude ayant conduit à l'effondrement de l'exchange. FTX conclut la vente de 2,6 milliards de tokens Solana à un prix réduit. Figure Markets et Pantera Capital ont été les principaux acheteurs, avec Figure Markets acquérant 800 000 tokens seuls pour environ 80 millions de dollars. Et on termine avec Marathon Digital qui a investi 80 millions de dollars au Kenya. Marathon Digital, une entreprise spécialisée dans le minage de Bitcoin, a conclu un accord avec le ministère de l'énergie et du pétrole du Kenya. L'entreprise va investir plus de 80 millions de dollars dans l'infrastructure énergétique du pays. Et c'est donc la fin de ce résumé de l'actualité du jour, pour vous, de la semaine, pour moi. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, LinkedIn, en newsletter, en podcast. Bon, en général, vous êtes déjà en podcast si vous l'écoutez. Mais voilà, vous pouvez nous trouver un peu partout. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et moi, je vous retrouve lundi prochain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.